Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler d'un sujet très important. Ce sujet est tellement important que j'invite toute personne à visualiser cette vidéo jusqu'à la fin. Ce sujet est tellement important que l'avenir même de l'Afrique, l'avenir des enfants africains en dépend. Vous êtes sans savoir que nous avons adopté comme modèle économique dans nos pays le système capitaliste qui fait de la propriété privée son cheval de bataille. Qui parle de propriété privée parle des biens individuels des uns et des autres. Avant que l'Occident ne mette en place un tel système et n'arrive à le développer, ils ont fait un travail en amont qui a consisté à l'évaluation des biens et services appartenant aux individus de la communauté. En Afrique, nous sommes rentrés dans ce système sans faire le même travail. La conséquence, nous le savons tous. Aujourd'hui, il est difficile à un pauvre paysan qui détient peut-être plus de 1000 hectares d'avoir 10 000 francs CFA pour payer les frais de scolarité de son enfant. C'est triste. Il lui est difficile même des fois de trouver 50 francs CFA pour aller payer. Nous sommes Togolais, à Imolou ou à Tché, chez la bonne dame du village. Je me rappelle de ce monsieur qui est allé payer Djenkoumé à crédit. 3 jours plus tard, n'arrivant pas à rembourser la bonne dame, cette dernière est allée crier sur lui à la maison. Et pourtant, ce monsieur, c'est l'un des plus grands propriétaires du village en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons parler aujourd'hui de nos terres. Nous avons lancé un projet baptisé Entraide Agro-Immobilier qui a pour mission de sauver nos terres agricoles. Surtout, le constat amer que tout le monde fait aujourd'hui, c'est que les Occidentaux, les Chinois, les Japonais, les Indiens, ils viennent s'accaparer nos biens et nos terres agricoles aujourd'hui. Nos terres agricoles, la grande majorité est devenue leur propriété. Les paysans, devant la faim, le besoin et le désir d'envoyer leurs enfants à l'école dans de bonnes conditions et le désir d'avoir quelque chose de bien à eux aussi pour pouvoir se valoriser, se sont donnés à un jeu dangereux qui met en péril tout le continent. Il s'agit de la vente des terres agricoles. À l'heure où je vous parle, des étrangers détiennent des centaines, c'est des milliers d'hectares dans nos pays. Et figurez-vous, quand les paysans mettent en vente leur domaine, leur priorité c'est de trouver un blanc à la recherche de terrains agricoles à qui vendre ce terrain parce que selon eux, c'est plus juteux. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il se passe que, premièrement, nos terres agricoles n'ont pas été sécurisées. D'ailleurs, ça n'a pas été objet d'évaluation et d'attribution. Ce qui amène des conflits, des litiges qui arrivent même à dévaster des communautés entières. Comment résoudre ce problème et faire en sorte que l'Afrique aujourd'hui ne devienne pas encore la proie des Occidentaux de demain? Il est donc très important que les terres agricoles africaines restent des terres agricoles africaines. Nos gouvernants qui devraient nous protéger sont dominés aujourd'hui par des hommes cupides à la recherche de l'argent facile et qui autorisent la vente de nos terres agricoles aux premiers venus. Entraide Agro-Immobilier, pour faire face à ce grand défi, a lancé ce projet avec 3 volets essentiels. Le premier, c'est l'achat des terres agricoles mises en vente par les communautés par
par les autochtones, par les Togolais, qu'ils soient de la diaspora ou qu'ils soient restés au pays. Alors, nous faisons un travail qui consiste à répertorier les terres agricoles mises en vente par les collectivités locales, à faire les premières vérifications autour de ces terres agricoles mises en vente et ensuite à les proposer uniquement aux Togolais pour le moment, ou aux Africains du moins, qui soient restés au pays ou à l'étranger. Donc il est très important pour nous de sensibiliser la communauté togolaise de la diaspora ainsi que celle restée au pays à payer ne serait-ce qu'un hectare de terrain de ce que les communautés ont mis en vente. Ceci est important parce que ça va servir de barrière entre la communauté qui vend et les étrangers qui achètent. Nous devons acheter parce qu'ils vendent, parce qu'ils sont dans le besoin. Vous êtes sans savoir que ces derniers moments, le changement climatique est dans la production agricole n'est plus au rendez-vous comme avant. Et ceci a d'autant plus fragilisé nos communautés à la base qu'avant. Et donc, le besoin fait que cette communauté vend les terres. Nous encourageons ainsi les ressortissants de chaque milieu à s'organiser dès aujourd'hui, à mettre de l'argent en commun pour racheter les domaines mis en vente, surtout dans leur village, par eux-mêmes, comme un bien commun, et à garder pour le village. Privilégier plutôt la location aux étrangers que la vente. Et la location à court terme, pas au-delà de 30 ans. Les locations de 99 ans, nous n'en voulons plus. Alors, ce faisant, nous contribuons efficacement à lutter contre la vente des terres aux étrangers et nous arrivons encore à garder ces terres pour notre propre communauté. Le deuxième volet de ce projet, c'est l'aide au lotissement. À ce niveau, le projet demande la participation de tous les Togolais, que ce soit toujours de la diaspora ou ceux restés au pays. Des contributions à partir de 50 000 francs CFA. Ces contributions mises en commun constituent le fonds de lotissement qui va aider chaque communauté à évaluer ses biens. Chaque communauté voulant faire un lotissement pour connaître l'étendue de son territoire peut faire appel à ce fonds qui est en train d'être mis en place. Et avec ce fonds, ils pourront avoir le plan global de leur propriété privée ou collective, ce qui va empêcher à la longue les conflits d'intérêts et les conflits qui apparaissent ça et là dans les domaines du foncier. Ce fonds va rémunérer en contrepartie ceux qui ont contribué à mobiliser les fonds en leur donnant l'équivalent de leur contribution en termes de terrain. Donc, vous participez à ce volet et vous avez en retour un terrain agricole. Ce terrain qui pourrait peut-être vous revenir à 200 000, vous pouvez l'avoir à 100 000. Ce faisant, les terres en question restent la propriété des Africains, la propriété des Togolais. Le troisième volet, c'est la sécurisation des terrains. Vous êtes sans savoir qu'un individu qui quitte Lomé tout à l'heure et qui arrive à Tchévier, qui achète 10 hectares de terrain, qui arrive à faire le lotissement et qui arrive à avoir son titre foncier, peut aller à la banque, déposer ce titre foncier, demander un prêt qu'on lui octroie pour développer son agriculture sur le domaine. Notre ambition à travers ce troisième volet, c'est de mettre en place un fonds de sécurisation des terres agricoles pour les communautés qui ne veulent pas vendre leur terrain. Nous devons les accompagner à sécuriser ce terrain-là. Et donc, ce fonds va aider, après le lotissement, à aller vers les étapes de sécurisation du terrain pour que cette communauté puisse avoir son titre foncier sur son domaine. Et comme on le sait, le titre foncier est inattaquable. Ceci permettra à cette communauté
de sécuriser son bien communautaire pour toujours. Alors, les avantages de ce dernier volet, c'est que la communauté en question peut utiliser ce titre foncier pour avoir de petits prêts, pour acquérir les kits d'irrigation goutte à goutte, pour acquérir le matériel agricole et développer son agriculture, développer sa production, gagner de l'argent, rembourser le prêt en question et continuer par se développer. Voilà le modèle économique que nous proposons à travers le volet entraide agro-immobilier. Sauvons nos terres. Enfin, un objectif commun avec le projet entraide agricole qui consistera dans les années à venir à la valorisation des terres acquises, que ce soit de façon privée par les autochtones, les Togolais, ou que ce soit par les communautés locales. La mise en valeur de ces terres-là va bénéficier d'un accompagnement par la mobilisation des fonds sous forme de financement participatif. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire en Afrique sans le financement participatif. Moi seul, je n'en suis pas capable. Vous seul, vous n'en êtes pas capable. Mais ensemble, on peut faire quelque chose. Nous vous invitons donc à nous rejoindre dans ce projet entraide agro-immobilier pour qu'ensemble, nous puissions préserver les biens que nous ont légués nos parents. Ces biens ne nous appartiennent pas. Nous les avons empruntés plutôt à nos enfants. Parce que nos parents aussi nous l'avaient emprunté. Si nous les mettons en vente, eux, ils viendront vivre de quoi? Je vous remercie. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de cliquer sur le pouce de notification afin de recevoir les vidéos à venir pour que nous puissions continuer cette lutte pour l'avenir de l'Afrique, pour l'avenir du Togo. Je vous remercie.